Justement, Non, vraiment. à Inzaghi, on Oui. a parlé du PSG. Ils nous ont fatigués avec le PSG à Inzaghi. Ah là là. Parlons des 14 Ligues des Champions à Inzaghi. La future 14e, ouais. Lapsus révélateur. Oh là 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 Lapsus là là révélateur. là là là. En plus, j'ai vu un maillot de Benzema. Real, exactement. Real Chelsea. Zidane et Benzema, c'est des gros mots. À Inzaghi, On a pas le droit de- est-ce que justement, ces deux équipes ont-elles en réalité les mêmes caractéristiques, voire même le même niveau? Un très bon milieu de terrain. Là, tu veux que je N'Golo quitte, là, tu veux que je Kanté, quitte le Casemiro. plateau, là. Tu veux que je quitte le plateau. Je te pose la question. Inzaghi, je te pose la question. Je préfère le coach de Chelsea quand même. Objectivement. Non, moi je pense pas qu'elles aient forcément les mêmes caractéristiques. Je pense que tu as un peu une équipe qui là où il y a eu quand même beaucoup de recrutement cette année, du côté de Chelsea, où ils ont Non, pris mais- beaucoup de joueurs. Non, mais ils étaient privés de recrutement l'année Voilà. dernière. Et là, tu vas par exemple, comme tu vois Kai Havertz, Ziyech, etc. Et de l'autre côté, tu as un peu la Cougar qui veut rien lâcher avec le Real Madrid. Tu as les anciens qui sont là avec le milieu qui bouge pas, Et qui avec, tient. avec Et qui le tient. avec le Capi qui j'espère va revenir, qui est Sergio Ramos. Et il sera pas là. Mais même pour le retour, Pour le retour, si apparemment il risque d'être Voilà. là, mais Ferland Varane est revenu. Varane est revenu et tu as bien évidemment Kabenwebe devant. Moi, je pense que ça peut se jouer beaucoup. La Ligue des Champions, c'est beaucoup d'expérience. Je pense quand même que le Real part favori. Moïse King. Écoute, le Real, en fait, forcément, ils ont l'expérience de ce niveau-là. Donc, forcément, en fait, n'importe quel match de haut niveau avec le Real Madrid, tu peux pas ne pas les mettre favoris. Tu vois, c'est plutôt ce truc-là, en fait. Et à Chelsea, c'est plutôt le parcours surprise. On les attendait pas à ce niveau-là. Par contre, c'est une belle équipe. Ils sont surtout dans une dynamique qui est assez extraordinaire. Et là-dessus, Une seule défaite, Tuchel. ah mais c'est Une incroyable. seule défaite. En fait, il a mis une leçon à tous les coachs qu'il a affrontés. Tous les grands coachs qu'il a affrontés, il leur a mis une leçon. Moi, je suis bien content parce que moi, j'ai beaucoup défendu Thomas Tuchel quand il était au Paris Saint-Germain et parfois Le problème, c'était pas lui. face à Benzema. Mais je sais, C'était c'est pas pour lui, ça. c'était au-dessus de lui. Après, les gars, faut voir qui il a éliminé aussi. Ouais, je suis Parce que là, il a éliminé qui avant? Ouais, mais il- Mais il faut les gagner, les matchs, faut les- Amine. Il faut les gagner, mais j'ai l'impression qu'on nous sort que Tuchel, il a fait un exploit de Amine, fou. mais Il a éliminé Porto, les gars. Non, mais juste sur Tuchel, on Les en gars, parle. il a Non, mais éliminé battu Tuchel- Klopp, il a Il a- battu Non, mais Tuchel, Guardiola. il a éliminé on en parle Porto. tout à l'heure. Non, mais Tuchel, on en parle tout à l'heure. Non, mais tout, Ça, on dirait là, Moïse est en train de nous expliquer que Tuchel, il a mis la leçon à tout Ah, mais il a mis- il les à a mis- Arrigo Sacchi. Il a mis le leçon, non, mais il a mis les leçons à Guardiola. Les gars, Frère, il a éliminé Porto. Les Il gars, a vous allez éliminé Porto. respecter l'animateur, hein, deux secondes ou pas Porto, Les ils ont frérots. éliminé qui Non, mais les frérots, à un moment donné, les frérots, faut rétablir l'ordre ici, faut mettre en mode CRS. T'as raison. Les gars, Fais-nous Tuchel, Danilo. merci. Tuchel, on va en parler tout à l'heure. Moi, juste, voilà. Aujourd'hui, est-ce que ces deux équipes, c'est le même niveau ou est-ce que pour vous, il y a une équipe qui est supérieure à l'autre? Non, Wesley. il faut quand même être juste dans ce que l'on dit. Pour moi, le Real Madrid est supérieur, pas forcément en termes de jeu, mais quand tu prends la forme des uns et des autres, à chaque fois, on a envie de dire que le Real est en fin de cycle. Parce que Zizou, il a gagné des coupes avec Benzema, avec Modric, etc. Mais là, quand tu vois ce qu'ils arrivent à reproduire, et surtout, là, ils font parler l'expérience. On le voit dans leur manière de gérer les matchs. Dimanche, Zizou, ça parle de le virer. Il gagne 3 matchs dans la semaine. Et limite, quand on parle de virer Zidane, le Real ne tremble pas. Ils sont habitués à, voilà, des fois, on va avoir des temps faibles. Boum, on rebondit. Par contre, en face, Chelsea, c'est un peu le petit pousset. Enfin, c'est un grand pousset. Ils ont rien à perdre, en vérité. Ils ont rien à perdre. Donc, forcément, dans ton approche du match, quand t'as rien à perdre, t'es détendu et ça peut t'aider. Axel Tony s'est calmé depuis que le PSG est passé. On sent un nouveau Axel Tony. Non, moi Axel, les merengues ou les Blues de Chelsea? Non, le favori pour moi c'est le Real de Madrid, tout simplement parce que quand t'as Casemiro, Modric, Kroos, c'est l'expérience au milieu de terrain, tu l'as quoi. C'est-à-dire que les mecs ils savent gérer la pression. En face, t'as N'Golo Kanté quand même. Ouais, mais N'Golo seul, il peut pas tout faire. Moi je te le dis, demain tu vas voir, le Real c'est un club qui a l'expérience et qui sait gagner ces matchs-là justement. On l'a vu le match contre Liverpool. En plus, surtout qu'en Tu vois ce que je veux championnat, dire ils ont fait des mauvais résultats, ils sont un peu distancés. En tout cas, ils sont pas en balade. Ils sont pas en le balotage championnat n'est pas mort. Oui, il est pas mort, mais ils sont plus Le en match balotage nul favorable. de ce week-end de l'Atlético, tu vois, le 2-2 contre Bilbao, tu vois, le championnat n'est pas mort. Mais là, pour moi, le favori, c'est tout simplement le Real. Parce que tout simplement, quand tu as ces trois-là en forme au milieu de terrain, et surtout Karim,
Il est dans une forme après. Cabenueve, Ouais, c'est juste incroyable. Vinicius, s'il commence à jouer avec sa tête, là, ça y est. Axel, Non, Axel, ça va, Vinicius. Axel. J'ai rien contre lui, mais. On a tous rien contre lui, mais bon. Axel. Qu'il se ressaisisse certainement. Et demain, attends. Et demain, ce qui me ferait plaisir, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Eden. Parce que là, c'est vraiment demain. Là, c'est Ouais. Eden. Non, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Eden Hazard sur le terrain. Et Ah là, non, moi j'y crois plus. Non, demain il joue, demain il sera titulaire. Demain il sera titulaire. Il a joué quelques minutes. Oh Demain il là sera là. titulaire. Et de le revoir contre Chelsea, c'est la beauté. Moi, le message que je voulais faire, c'est la beauté du foot. C'est-à-dire qu'Hazard revient titulaire contre son ancien. Franchement, Chelsea, ils ont vraiment pas de chance. Si le mec il a rien fait depuis 2 piges, s'il revient Mais contre non, son ancien club. Faut arrêter de et dire c'est ça. lui- Il s'est blessé. Hazard, quand il revient, il revient très bien. Et que Meunier le blesse contre le PSG, lui pète la cheville. Hazard, il sortait de 5-6 matchs, super. Le match contre Paris, Hazard, il était là. Hein. Il faisait ses matchs. Hein. Hazard- C'est la blessure qui l'a tué. Ouais, hein. Hazard, je lui reproche quand Sa même. forme physique. Tu signes au Real, Ah ouais. je veux voir des abdos, frérot. Ah, je suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Surtout je pour vais- 100 millions. Voilà, Surtout je pour vais 100 loin millions. dans ce que je dis. Tu vois le six-pack Voilà. quoi. C'est le Dimitri Payet du Real Madrid. Non, mais tu vois ce Les que gars, je veux les gars, moi j'ai envie de mettre un peu de piment de Cayenne. Allez, J'ai envie de mettre un peu d'harissa. allez. Il y a peut-être un duel à distance entre une Formule 1 et un kart. Aïe, 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 Entre aïe, Olivier aïe, aïe. Giroud Tu veux qu'on nous coupe la cadette et Karim. Entre Olivier Giroud et Karim Benzema. Amin gars, Zaghi. les gars. Amin Zaghi. Non mais Amin Zaghi. Y a pas Si Chelsea passe, est-ce qu'on arrêtera la comparaison entre ces deux attaquants? Aïe, 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 aïe. Il m'aura rien laissé aujourd'hui. Il m'aura rien- Non, mais ça veut dire que là, tout à l'heure, on parlait, t'es en train de me comparer Gucci à Delaven. Ça veut dire que quoi Giroud- qu'il arrive. Non mais Giroud, il est Mais toujours là. ça veut dire que Giroud, ok, non, mais il est très méritant. Après, ça fait comme si on était haineux contre Giroud. Giroud est très méritant. c'est ça, faut pas Mais il le- joue pas dans la même C'est pour cour. ça que c'est pour ça Si que t'es entre une mini-moto. on les a toujours comparés. Attends, entre une mini-moto Si et on une les Yamaha. compare, c'est qu'à un Attends. moment donné. Non, mais là, Yamaha- vous comprenez pourquoi? Parce que c'est deux avancantes de l'équipe de France C'est ça. où à un moment Benzema a passé Exactement. une longue. Une Traversée du désert. traversée du désert sans mettre de but et que Giroud a mis des buts et qu'il est l'un des meilleurs. Il va peut-être être l'un des meilleurs buteurs de l'équipe de France de l'histoire. Mais ils sont incomparables. Intrinsèquement, et Benzema, quand il a dit ça, il a très bien dit après d'ailleurs, Giroud correspond au système de Deschamps. C'est vrai. Non, mais je pense que aujourd'hui on pose Mais la au-delà de ça, il n'y a pas photo. Lui-même, il en a rigolé. Giroud, il sait très bien ce qu'il Mais est. Giroud, si vous posez la Bah, si vous lui arrête. posez la question, il va dire la même chose. Bien sûr, il sait très bien mais qu'il Giroud, est moins la fort que carrière, elle est Karim. hyper admirable. Elle est hyper admirable et c'est un super attaquant. Attends, Giroud, les gars, il y a 6 ans, il jouait à Tours, hein, faut pas l'oublier. hein, Non, mais il- il fait une carrière de dingue. Mais bon, Giroud. et- Là, il est encore là à Chelsea, tout le monde l'annonçait mort. On disait, ouais, il va revenir en Ligue 1, Il etc. tient, il Mec, tient, il est là, il il tient, tient. etc. Il Non, tient. en vrai. Il a du mérite, c'est un battant. ça, oui, mais faut le respecter. mais- Il faut le non, moi je le respecter. respecte, mais Karim, quand il dit ça, pour moi, c'est pas un manque de respect. Moi, je vais Karim laisser dit la une parole à vérité. un attaquant. Excuse-moi, Axel. Je te respecte, mais un vrai attaquant. T'inquiète, moi j'attaquais. Hein. Il attaquait aussi, Un vrai Axel. striker. Non, mais en fait, dans tout ce que vous dites, vous avez raison, clairement. Après, ce qui est chiant sur ce débat, c'est qu'il a été sorti de son contexte et il a été exposé aux yeux de tous dans une période où la France est en crise identitaire, clairement. Et du coup, on a voulu opposer un peu le rebeu, Le gars de mauvais quartier. élève et celui qui est toujours irréprochable. Hein. Et en fait, ça a faussé le débat. On va pas se mentir, Benzema et Giroud, il n'y a pas photo. Mais, comme tu l'as dit, et j'aime beaucoup les gens qui le disent aussi, Giroud, ce qu'il fait, c'est remarquable. Et c'est pas facile, des fois il est remplaçant, ceci, cela. Il est toujours là. Non, niveau qualifié mental, en c'est Europa incroyable. League, en équipe de France, on peut dire ce que l'on veut. Parce que là, je vais vraiment parler techniquement parlant. Coupe du Monde 2018. La France gagne. Eh, Giroud, il a pas marqué ceci, cela. Mais si Mbappé, il a autant d'espace en profondeur, c'est parce que Giroud, quand il décroche et qu'il garde le ballon, mais il a un mec avec lui. Et ça libère des espaces. Voire deux. Exactement. Et ça, faut que les gens ils le comprennent. Donc Giroud, il a du mérite. Après, voilà, niveau en Intrinsèque. qualité intrinsèque, Giroud, Benzema, effectivement, il n'y a pas photo. Amin Zaghi, Cabenueve, l'homme de cette double confrontation. Même Bah, l'homme de cette année au Real de Madrid. Bah, clairement, là, de toute façon, c'est lui qui fait un peu tout devant. Je pense que si le Real veut gagner la Ligue des Champions, ça passera par un grand Cabenueve. Non, surtout un grand milieu de terrain. Moise King, Ouais. Tuchel, Zizou, un match dans le match. Bah écoute, moi je pense que Tourelle il a l'ascendant psychologique parce que les deux dernières confrontations entre Tourelle et Zidane, elles étaient à l'avantage de Tourelle. Et ouais, moi je pense que Zidane il dort pas très bien ce soir à l'idée d'affronter Toi, pour Thomas toi, Tuchel. Tuchel, tactiquement, c'est un monstre par rapport à Zizou. Ah oui, moi je pense qu'il n'y a pas photo entre Tourelle et Zinedine Zidane. À mon je me suis dit quand est-ce qu'il va craquer. Non. Vous avez vu que je prends sur moi. Eh, quoi. là, Alors, je prends sur moi pareil. Ah non, mais vas-y. J'étais comme ça. Axel. Non, mais les gars, vous avez c'est vu ça comment la j'étais- famille Football Club. Moi, je Ouais, les j'étais connais comme ça. tellement Moi, bien. dans ma tête, je me dis, Mo là, il est en train de délirer.
Non mais en fait je voulais savoir quand est-ce qu'il a... Parce que toi il y a 2 semaines tu l'as pas vu craquer. J'ai craqué. Moi je te check frérot. Je te check frérot. Là tu patientes là. Non, mais là, j'allais lui dire, mais arrête. Un gars, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Personne dans l'histoire de la Ligue des Champions va gagner 3 fois la Ligue des Champions. Je vous le dis. Non, je vous le dis. mais moi, Personne va gagner 3 fois la Ligue des Champions. C'est la première fois sur le plateau de la Family Football Club qui a la Bombonera en personne. C'est ça. Une personne. Non, mais moi, je vous le dis. On peut pas comparer Tourelle à Zidane. Comme tout à l'heure, je t'écoutais, tu sais que j'étais là, j'étais comme. Non, mais Axel. Il a gagné 3 fois la Ligue des Axel, Champions. tu sais quoi, gagner 3 fois la Ligue des Champions? Une fois déjà l'a gagné. Axel, 3 fois convaincu. Elle est 4 fois, elle était adjointe d'Ancelotti. Je suis gentil. Mais tu vois pas que j'allais faire craquer le. Non, sinon pour répondre sérieusement à ta question, Zidane, de toute façon, je pense qu'il y a plus besoin de dire des mots là-dessus. En plus, quand il est lui, déjà, même en tant que joueur, en tant que coach, Zidane, c'est un homme de coupe. Les grandes compétitions comme ça, elles sont faites pour lui, elles ont été dessinées pour lui, et à mon avis, ouais, s'il y en a un qui peut, t'as l'impression que tout lui sourit, c'est bien à lui, tu vois. Et à côté de ça, Tourelle, pour le coup, il a quelque chose pour lui, c'est qu'il a un côté où il est pragmatique et il arrive à faire déjouer. Et c'est une force de chez Tourelle. Et Tourelle, faut pas oublier, c'est un jeune coach. Il a pas 150 expériences. Il est très très encourageant au Borussia Dortmund. Il a fait peut-être sûrement la meilleure saison de l'histoire du PSG l'année dernière. Peut-être qu'il va dépasser cette année, je le souhaite. Mais en tout cas, à date, la meilleure saison du PSG. Et c'est pas un petit. Et donc moi, je suis très content qu'il soit un petit peu réhabilité comme ça au très haut niveau, parce que moi, j'étais pas du tout content quand ça le faisait passer par une merguez à la fin de son aventure parisienne, mais ça n'en fait pas, ça n'enlève rien à Zizou quand je dis ça. Amin Zaghi. Moi, j'ai jamais été convaincu par Tourelle et je le serai jamais. Moi, j'aime pas les histoires de t'es le nouveau Intel. Tu sais, on dit souvent c'était le nouveau Klopp, le nouveau. Moi, parce qu'il est allemand. Moi, en fait, si tu veux, Slovène, on l'aurait pas dit. Moi, en fait, nouvelle club de cigarettes. Mais moi, sérieusement, il m'a jamais impressionné parce qu'avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain, il est venu avec une soi-disant ouais, c'est un gars de principe. Vous allez voir, il s'en fout de l'argent, il s'en fout de tout. Ça sera soit ça marche, soit il partira. Et au final, ça n'a été ni l'un ni l'autre. Et je pense que c'est un gars qui, pour l'instant, a un parcours qui est un peu en trompe-l'œil. Il a éliminé il a éliminé qui autour d'avant. Par contre, il a l'occasion ou jamais. C'est que là, s'il s'offre le scalp et de Zizou et du Real, bah forcément, là, si tu t'offres un coach comme Zizou qui a une baraka incroyable et le maître de la Ligue des Champions, bah forcément qu'au bout d'un moment, quand il va revenir le lendemain à l'entraînement et en conf de presse, bah il va venir en mode, tu vois, quand tu venais à la rentrée avec les baskets neuves, etc., et que tout le monde te guettait, bah c'est à peu près le même délire. Amine, juste si je peux me permettre de te compléter, faut pas oublier ce qu'on disait il y a quelques mois. On avait le débat, on parlait de Chelsea à l'époque de Lampard, et on était là, on blâmait pas beaucoup Lampard, on disait beaucoup ouais, mais au final les recrues de Chelsea étaient beaucoup surcotés. Non, mais au final avec le même effectif. Ça par contre c'est vrai. Le même effectif. Non, mais par contre, Tourelle, il a réussi à faire autre chose. Ce qui est vrai, c'est qu'il a réussi à. Et ça montre que c'est un grand coach. C'est ça que je levais la main, je dis. Pas négligé. Non, mais aussi rapidement. C'est pour ça que j'ose la comparaison, parce que Tourelle, ce qu'il fait quand même, c'est pas négligeable. Reprendre Chelsea en cours de saison. Non, mais une seule défaite, les gars. Une seule défaite, vous vous rendez compte? Parce que comment il a galvanisé un groupe qui était perdu. Du moins, Franck Lampard, il avait ses choix. Tourelle, il est arrivé, il a redonné confiance aux mecs, et être un coach aussi, c'est rentrer dans la tête de ses joueurs, leur donner confiance. Et c'est là où Jorginho disait que Lampard, il était arrivé un peu trop tôt à. Ouais, et il a raison. Mais il a raison. Wesley, le parole du sage pour conclure. Attendez. Malcolm X va nous parler. Pour conclure. Le Malcolm X de la FFC, s'il vous plaît. Attendez, on va nous écouter tous. Martin Luther King, I have a dream. J'aime quand Wesley parle parce qu'il est juste. Non, mais en fait, c'est fou ce que tu dis, parce que quand Lampard il signe à Chelsea, je te le jure que ma réaction, je me dis c'est trop tôt. En fait, il sort de derby contre en plus. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est dur. Tu sais, quand un grand joueur comme ça il signe dans son club de cœur, on va forcément toucher au mythe. Et moi, ça me dérange. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis. Ouais, il prend un risque en vérité. Voilà, c'est un gros risque, comme Pirlo à la Juve. Zizou l'a pris. Et comme Gérard bientôt à Liverpool. Non, mais Zizou l'a pris pour la comparaison. C'est vrai. Ouais, mais Zizou, il l'a pris par accident. Parce que Zizou, à la base, il est arrivé en cours de saison. Mais, et au-delà de tout ça, il a fait ses classes. Il a fait ses classes. À la Castilla. Adjoint, etc. La Castilla. La Castilla, après adjoint d'Ancelotti, et après, voilà. Après, pour le technicien allemand. Il a pas fait l'affaire. Pour le technicien allemand dont on parle. Moi, je pense que en fait, ce qu'il a trouvé à Chelsea, pour encore une fois valoriser la mentalité anglaise, c'est qu'on lui a donné tout ce qu'il faut pour travailler. Ouais. Et que surtout, on respecte son travail. Et on l'a laissé travailler. Voilà, on l'a laissé travailler. Ce qu'on ne faisait pas au PSG. Et je pense sincèrement que
c'est ce qui fait la diff à Chelsea, c'est que déjà au niveau de l'organigramme, chacun reste à sa place. Parce que effectivement, Thomas Tuchel, quand tu le vois, tu sens pas le mec qui a un caractère de fou, qui va monter au créneau, etc. À Dortmund, il était comme ça. Mais Et à la fin du PSG. Il pouvait le faire, voilà. Et à la fin du PSG, il pouvait le faire, mais c'était de manière conflictuelle. Oui. Et là, pour moi, à Chelsea, on le laisse bosser. Il y avait déjà quelques Allemands. Il y a son ancien capi qui était là aussi. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà, donc forcément, il y a des choses qui... Vas-y, tu voulais... Non, vas-y. Forcément, il y a des facteurs qui ont facilité son adaptation assez rapide. Et, on va pas se mentir, tout sportif et rancunier, et lui kifferait battre le PSG en finale de la Ligue des Champions. Justement, en un mot. Axel, en un mot. Ouais. Real ou Chelsea? Real. Wesley. Real. Il y a Chelsea. T'as failli. Ouais. Il y a eu le cliché de Chelsea. Non, sérieux. Non, mais vas-y, mouille-toi. On est dans la famille Football Club. Chelsea. Ouais, ça se voyait qu'il voulait. Ouais, Chelsea. Écoute, Chelsea. Moi, sinon, je rentre plus en Kabylie, donc je suis obligé de dire. Il est où le rapport avec la Kabylie? J'ai un t-shirt Kabylie Forni. Il est où le rapport? Bah, Zizou, frère. Ah, donc la Kabylie, c'est le Real. Et Kabenwebe. Et ouais, mon gars. Donc, y en a deux. Eh ben oui, donc je suis obligé de dire le Real Madrid. D'accord. Les gars, on a envoyé du très Mais lourd juste ce soir. juste si tu me permets 30 secondes, le bluff de Wes. Il a commencé par te dire Real. Pour ça, je l'ai cramé ou pas? Je l'ai cramé de fou. Je l'ai vu. En fait, tu sais pourquoi? En fait, tu sais pourquoi? Il a tellement bien Frérot. parlé de Tourelle, je me suis dit, il peut pas dire. Frérot, j'ai une trentaine de lives au compteur. C'est un peu de respect. Parce que tu sais, quand il a fini son nom, il disait Real, mais on entendait Chelsea. Moi, j'applaudis les gars pour ce débat sur PSG City.